Est-ce qu'on peut rentabiliser les bateaux? Non. Enfin oui, mais non. Explique. Par exemple, un petit semi-rigide de 7 mètres qui te coûte par mois dans les 500 € avec tous les frais. Le prix de la location sans skipper, c'est à peu près pareil, 500-600 €. Tu dois donc le louer minimum 12 fois dans l'année pour atteindre ton seuil de rentabilité. C'est le niveau 0 où tu es ni gagnant ni perdant. Sauf que ton bateau, il a été usé, il a pris des heures moteur, en plus la décote. Et oui, c'est pas un bien immobilier qui prend la valeur avec le temps. Tous les ans, on construit des nouveaux yachts et du coup, les anciens, un peu comme les voitures, ils perdent en valeur. Donc pour pouvoir dégager un excédent, il faut louer plus. Sauf que louer plus égale plus d'usure, plus d'heures moteur, plus de décote. C'est la fuite en avant. Bon, le ratio, c'est il faut faire en moyenne 3 fois plus pour pouvoir être excédentaire. Donc 36 jours par saison loués. Et ça pour avoir au mieux 7 jours d'excédentaire, donc c'est-à-dire dans les 3500 €. Là, je te vois dire, eh oui, je savais qu'on pouvait faire du bénéfice et la saison c'est 90 jours, donc j'ai encore 60 jours devant moi. Et bah non, parce qu'il y a la capricieuse Madame la Météo et Monsieur le concurrence agressive. Et puis t'as oublié, qui doit gérer tout ça? Tous les départs, tous les arrivées, trouver un skipper si les clients ont besoin. Si c'est toi, ça devient un travail à temps plein, avec tous les départs et les arrivées. Et sinon, tu peux mettre dans une agence comme nous et commissionner entre 20 à 25%. Donc si tu fais les calculs, au bout de 36 jours loués dans la saison, tu atteignes à peine le seuil de rentabilité. Du coup, moi, je parle à mes clients d'autofinancement, soit partiel, soit complet. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu de la plaisance et le but ici, c'est de kiffer sans se ruiner. Après, pour être honnête, je dois te dire qu'il nous arrive de louer certaines unités, 60 jours ou plus, pour des saisons super chargées, comme ce fut le cas en 2022. Mais c'est plutôt une exception que la règle. Aussi, le business model de la location des bateaux pour les entreprises est fonctionnel car il arrive à acheter les bateaux à des prix beaucoup plus intéressants, donc ils font fonctionner l'économie de l'échelle, en plus en combinant avec des activités annexes. Et les super yachts, est-ce qu'on peut les rentabiliser? Si ça t'intéresse de le savoir, abonne-toi! Et alors, les super yachts?